Summerteeth Jones. Dans tout le bayou, il n'est pas de gremlins plus irascible, tonitruant, vulgaire et aussi effronté qu'un sanglier que Summerteeth Jones. D'aussi loin que l'on se souvienne, il dirige la famille Jones. Enfin, de mémoire de gremlins, c'est bien moins impressionnant que ça ne pourrait l'être. Mais il a vécu longtemps, une particularité acquise en étant solide comme un roc et suffisamment malin pour déléguer les tâches qu'il juge trop dangereuses pour lui. De nombreuses traditions gremlins sont liées à Summer, notamment porter un chapeau haute forme pour distinguer le statut social, la distillation du moonshine et l'élevage de cochons destinés à la monte et à la broche. Ses exploits en tant que bandit ont fait de Summer une véritable légende locale et attirent de nombreuses recrues des quatre coins du bayou. Blottis autour de leur feu de camp, les gremlins comptent comment il a acquis son surnom. Il est dit qu'après avoir pris un coup dans la gueule si violent qu'un porc en serait mort, il a craché ses dents sur son assaillant et lui a rétorqué « Summer est ici, Summer y reste », dévoilant ainsi qu'il en a dans le futal et un large sourire nettoyé de toutes ses dents. Summer fut parmi les premiers à sentir les changements dans l'air de Malifaux. Quelque chose de mauvais arrivait, et pour lui, la survie des gremlins dépendait de leur unification. L'idée était en fait de Zoraida, mais comme bien d'autres, il se l'appropriait. Mettre des gremlins dans une pièce et les voir se mettre d'accord n'est toutefois pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Va savoir comment, mais Summer réussit à réunir les autres familles pour voter la Democracy et élire un leader unique. Réfractaire à l'idée de laisser la victoire aux autres chefs, mais conscient que ces derniers ne voteraient jamais pour lui, Summer fit élire son fils, de justesse. Dès lors, bien que Summer affirme que c'est son fils, le général Gremlin, n'importe qui doté d'un minimum de jugeote sait que les ordres viennent en fait de son bon vieux paternel. Depuis la grande élection, Summer s'est concentré sur la suite de ses plans. Il avait pour la première fois, d'aussi loin qu'il se rappelait, ce qui, soyons honnêtes, pourrait être la veille, le temps pour fomenter et réaliser ses grands projets. Il ne lui restait plus qu'à choisir qui évincer, qui voler, qui tuer, et qui allait faire le sale boulot suffisamment bien pour qu'il puisse en attribuer le mérite. Il fut assez simple pour Summer de se mettre les gremlins dans la poche. Une grosse voix, quelques litres de moonshine sont des atouts de choix pour le membre le plus malin du bayou. En revanche, comment il s'attira la ferveur d'autant de moustiques géants demeure un mystère. Il a ce truc pour convaincre les autres de faire sa volonté. Une légende raconte qu'il paria son propre foie avec Zoraida contre le secret pour contrôler les skitters. Et il gagna. Là où un spécimen normal de moustique suce un petit peu de sang de sa victime puis s'en va. Ces monstres sont assez imposants pour assécher un humain adulte presque entièrement. Dans les faits, le seul moment où ils laissent quelques gouttes de liquide à leur victime est celui où les femelles y pondent leurs œufs, à l'éclosion terriblement rapide. Les larves se nourrissent alors des fluides laissés dans leur incubateur jusqu'à atteindre leur taille adulte. Lenny Jones. Bien qu'un gremlin ne dépasse que rarement la hauteur d'une ceinture, Lenny Jones est largement plus grand que la plupart des humains. Il est doté de muscles immondes et visqueux, d'un horrible visage dégoulinant, et sa cervelle aussi doit être épaisse et gluante. D'aucuns pourraient croire que cela en fait une cible parfaite du harcèlement de ses congénères. Mais il est trop stupide pour se rendre compte qu'on se moque de lui. Il était aussi connu pour déraciner les arbres lorsqu'il oublie de les contourner. Le seul qui survit à la poigne de Lenny, c'est son compagnon, Veto, un cochon de guerre aussi solide que petit. Mais Summer traite Lenny avec mesure et prudence, de peur qu'un câlin trop appuyé ne l'envoie prématurément 6 pieds sous terre. Lenny est l'actuel général Gremlins du bayou, fonction dont il n'a conscience que sporadiquement et acquise non grâce à ses qualités, mais bien suite aux machinations de Summer lors de la frénétique Democracy Gremlin. Si c'est pour lui l'occasion de porter un joli chapeau, il n'est en fait que le gremlins de paille de Summer, très utile pour gueuler les ordres aux autres familles.
Georgie et Olaf. Le village nommé, si ce n'est intelligemment, en tout cas de manière très appropriée, Gremlinstown, est la plus grande concentration de gremlins du territoire de Jones. Et, fait discutable, de tout le bayou. Amas désorganisé de fermes à cochons, de distilleries, de maisons délabrées et d'ateliers à moitié explosés, Gremlintown ne doit sa survie qu'au fait que ses citoyens sont trop distraits pour penser à des actes trop dangereux. Maire de facto de la ville, Georgie Jones conserve l'ordre à l'aide d'une politique du pain et des jeux, s'assurant que les cochons soient gras, que la shine coule à flot et organisant de violents spectacles sportifs régulièrement. Il est le minuscule cousin au 3e degré de Summer et a toujours été pressenti comme le plus capable de porter le haut de forme des environs de Gremlinstown. Lorsque Summer n'est pas dans le coin, il prend fièrement la relève et n'apparaît jamais en public sans chevaucher les larges épaules d'Olaf, son frère simplet. Le parfait promontoire pour gueuler des ordres à tous ceux qu'il croise et pour observer Olaf claquer le beignet des récalcitrants. Good old boys. Vu qu'il suffit de le décider pour être un Jones, nombreux sont les gremlins qui suivent Summertis Jones et ont décidé de lui vouer leur chapeau. Cependant, seuls quelques rares élus peuvent se targuer d'appartenir au cercle intime des potes de biture de Summer. Il en faut des couilles pour être un good old boy. La majorité d'entre eux sont des vétérans de plusieurs raids menés par Summer lui-même, ou des survivants de ses tournées de bar célébrant les victoires. Quand ils ne se bagarrent pas, les good old boys aiment fanfaronner plus que de raison, même pour un gremlins. Harceler les plus faibles et globalement faire leur loi. Rarement sobres, toujours à chercher des noises, les bastons sont monnaie courante chez les good old boys. Mais lorsque Summer sonne le clairon pour un bon vieux raid, les good old boys sont toujours les premiers à sauter dans le train, armés de leurs fusils de chasse largement modifiés et de leurs flasques du fameux quadruple X de Summer. Gremlin Scryer. Lorsque Lenny Jones fut promu général Gremlin, son père détermina que tous les Gremlins qui n'avaient pas assisté à la réunion devaient savoir pour leur nouveau boss. De cette décision sont nés les crieurs Gremlins. Tous les crieurs ont été choisis parmi les Gremlins les plus bruyants, les plus enthousiastes et, de fait, les plus détestables. Il leur fut donné pour tâche de répandre la nouvelle de l'élection de Lenny à travers tout le bayou. Une tâche qu'ils entreprirent avec la conviction profonde qu'un Gremlins pouvait fédérer. Ou pas. Depuis la démocratie, les crieurs sont employés pour répandre d'autres messages, du genre « La biérocratie perdurera pour répondre aux besoins grandissants de biérocratie » ou encore « Hey, boulettes de viande, qui veut des boulettes de viande ?» Comme ils ne furent malheureusement pas choisis pour leur bonne mémoire, les proclamations de Lenny, bon soyons honnêtes, de Summer, se sont mélangées à chaque nouveau message. Et au final... Spit Hog. Dans la communauté Gremlins, c'est aux femmes de cuire la viande. Les hommes se sont mis d'accord sur ce point parce que les femmes doivent rester proches du foyer, afin d'élever les genoux. Mais les femmes, elles connaissent la vraie raison. Elles savent. Elles ne risqueront pas de faire péter le repas, la cuisine et réduire en miettes tous les invités en mettant le feu à un porcelet farci de dynamite. Blagounette qui fut très marrante, même ma toquette dut l'admettre. Cela dit, ces temps-ci, avec autant de gremlins qui se fritent pour leur marais, il est devenu compliqué de rentrer pour manger chaud. Alors les Spit Hog leur apportent le repas. La vue d'une jeune gremlin galérant à transporter un énorme porc rôti à la broche est assurément une des images les plus cocasses que l'on puisse voir sur un champ de bataille. Et ce, même lorsque les gremlins sont impliqués. Mais quand on a faim, même les adversaires ne peuvent ignorer un tel festin. Heureusement, la cuisinière n'est jamais bien loin pour distribuer des portions ognards et coller une bonne à ceux qui s'incrustent. Banjonista. Tout gremlin s'apprécie un bon morceau de banjo de temps en temps. Mais certains ont fait de la musique leur raison de vivre. Ils passent tout leur temps à perfectionner la maîtrise de leur instrument de prédilection. Le banjo en général, mais le jug ou le washboard ne sont pas rares. Et ils voyagent de village en village pour y jouer leurs chansons. On appelle ces gremlins les banjonistas. Les meilleurs banjonistas réunissent des foules énormes de leurs frères, et ils peuvent mener des prestations qui durent des semaines entières. Certaines ne finissent jamais. Évidemment,
Tous les banjonistas ont dû commencer quelque part, et la majorité ont des histoires racontant les menaces de leur famille pour avoir joué trop souvent et trop fort. C'est devenu une marque de fierté pour eux. Ils disent que tu n'es pas un vrai banjonista tant que personne n'a essayé de t'étrangler avec les cordes de ton propre banjo pour l'avoir empêché de dormir toute la nuit. Mais quand une performance se passe bien en revanche, ça en vaut le coup. Personne ne se voit offrir tant de bacon et de picole qu'un bon banjonista, et le rugissement de la foule sonne comme une mélodie à leurs oreilles. Old Cranky. Old Cranky ressemble peut-être à une vieille relique desséchée, bossue et tremblotante, tenant tout juste debout avec sa chic et son gros moonshine qui tâche. Mais... ouais non, ok, c'est exactement ce qu'il est. Mais à tout cela s'ajoute quelque chose de rare dans le bayou. L'expérience. Qu'importe la situation qui se présente à un chef gremlin entreprenant, nul doute que Old Cranky y était, l'a fait, l'a vu, l'a tué, en a fait de la soupe, ou l'a titillé du bâton à un moment ou à un autre. Peut-être qu'il est vieux comme les collines, mais il est encore assez vif pour voir les ennuis se pointer à l'horizon. Lâcher un bon conseil et, si la situation l'exige, il n'est pas en reste armé de son fusil à pompe. Pour les occasions spéciales, il a toujours dans son chapeau une réserve de cartouches tête pleine, qui délivre une puissante déflagration, même si le recul a tendance à assommer le tireur. Bayou Gremlins. Bien des créatures peuplent le bayou, et la plus intelligente d'entre elles est le gremlin du bayou. En vrai, ces créatures ne sont pas particulièrement futées, mais sous le bon leader, elles ont appris à se concentrer. La majorité de leur arsenal est constituée de vieux flingues peu fiables pris au cadavre lors des raids. Leur précision tout à fait discutable ajoute une touche d'incertitude en plus. Facilement influençables, les gremlins suivront leur chef dans n'importe quelle bataille sur la simple promesse d'avoir leur lot de pillage et de moonshine. La propension des gremlins à se tirer dessus entre eux, autant qu'à faire des dégâts sérieux, fait que les raids sur les sites miniers de la guilde ne sont pas un souci majeur pour les hommes et femmes qui y travaillent. Le plus gênant finalement, ce sont les chants nocturnes. Avant un raid, les gremlins se réunissent autour d'un feu de camp pour chanter et jouer du banjo à 2 cordes jusqu'à l'aube du jour où l'attaque est prévue. En définitive, et malgré l'organisation, les gremlins sont plus une nuisance naturelle qu'une réelle menace.